Bonjour à tous, c'est Dr Jonas Croissant, prédicateur, enseignant de la Bible et éditeur en chef de connaîtrepourvivre.com, site d'enseignement chrétien. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur l'ecclésiologie biblique et nous allons voir la question « Quelles sont les qualifications d'un diacre ?» Nous avons vu dans une vidéo précédente que les diacres sont des serviteurs de l'église locale. Tout le monde n'est pas éligible pour être un diacre comme nous le verrons aujourd'hui. Et ces diacres, ils servent l'Église dans les besoins matériels qui surviennent afin que les anciens, les pasteurs, puissent se focaliser sur le ministère de la parole et de la prière. Il n'y a pas de directive précise dans la Bible sur la nature du service des diacres, puisque cela dépend des circonstances. Et en résumé, ce qui sera nécessaire dans l'Église et ce qui sera jugé comme étant un travail qui n'est pas possible pour les anciens de réaliser sans négliger les priorités spirituelles qui leur ont été assignées, ils le donneront aux diacres et les diacres s'en chargeront. Alors regardons aujourd'hui les qualifications spirituelles des diacres et je les commenterai en détail. C'est dans 1 Timothée 3, verset 8. Les diacres, eux aussi, doivent être respectables. Alors eux aussi, cela rapporte aux qualifications qui ont été énoncées au verset 1 à 7 qui concerne les anciens. En effet, c'est très important, la distinction principale entre les diacres et les anciens est la suivante. Le diacre n'a pas besoin d'être capable d'enseigner. Il est écrit que celui qui aspire à la charge d'être un surveillant, un pasteur, il doit être capable d'enseigner. C'est une qualification qui n'est pas listée parmi les diacres. Un diacre peut être capable d'enseigner, mais ce n'est pas un prérequis pour devenir un diacre. La deuxième différence entre le pasteur et le diacre, c'est que le pasteur ne peut pas être un nouveau converti afin qu'il ne tombe pas dans le piège de l'orgueil dans lequel est tombé le diable. Alors qu'un nouveau converti peut devenir un diacre si effectivement les caractéristiques dont nous allons parler aujourd'hui sont valides. Donc les diacres eux aussi doivent être respectables. Il est donc évident que quand il est écrit que le pasteur doit avoir un bon témoignage de la part des gens qui sont à l'extérieur, ne pas tomber dans le discrédit, qu'il doit être quelqu'un qui est hospitalier, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite. Cela s'applique aussi aux diacres. C'est pour cela qu'il y a des qualifications, comme nous allons le voir aujourd'hui, qui sont similaires. Alors continuons. 1 Timothée 3, verset 8. Les diacres, eux aussi, doivent être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson ni être attirés par le gain. Alors, ils doivent être respectables, qui peut être aussi traduit par sobre. Ce sont des gens sérieux. Ce sont des gens qui ne sont pas hypocrites. Ce sont des gens qui ont une seule parole. Ils disent quelque chose et ils vont le faire. Ce sont des gens qui ne sont pas adonnés à la boisson. Donc, ils ne sont pas des gens qui boivent trop d'alcool. Ils peuvent boire un petit peu, mais ça ne doit jamais apporter un scandale, que ce soit à cause d'être arrêté par la police pour avoir trop bu, être ivre, toutes ces choses, il ne doit rien avoir, elles ne doivent pas être nommées parmi les faits d'un diacre. Et enfin, il ne doit pas être attiré par le gain, il ne doit pas chercher un gain sordide. Pourquoi ? Parce que c'est un péché et le diacre, tout comme l'ancien, ce sont les deux offices de l'Église, ils sont, si vous voulez, les représentants de l'Église devant le monde. Donc, ces personnes qui sont censées être irréprochables, si elles tombent dans un scandale financier, un scandale sexuel, un scandale d'alcool, cela détruit le témoignage de l'Église locale devant la communauté de sa ville. Voyez-vous ? Donc, il est indispensable que le diacre ne soit pas avare. Et cela aussi est indispensable parce que le diacre, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de l'Église dans les premiers siècles et aussi aujourd'hui, typiquement les diacres, ils servent pour des aspects financiers, par exemple payer les factures de l'Église, les taxes et collecter les offrandes. Et donc s'ils sont avares, il y a un risque qu'ils volent dans la bourse de l'Église. Donc le diacre doit être irréprochable au niveau financier. Il ne doit pas être avare. Alors,
vous ne pouvez pas demander à quelqu'un « Est-ce que tu es avare ?» Il va dire non. C'est pareil pour un ancien. Il faut examiner sa vie. Comme il est dit, qu'il soit mis à l'épreuve, premièrement. Alors, quelqu'un qui n'est pas avare, ça se voit sur ses finances. Donc, quelqu'un qui est examiné pour devenir un diacre, eh bien, on examine ses finances. Est-il quelqu'un qui donne à l'Église financièrement? Quelqu'un qui donne généreusement, qui donne à la mission, qui donne aux pauvres? Est-il quelqu'un qui peut démontrer qu'il n'est pas avare, non seulement dans ses actions, mais aussi dans ses finances? Est-il quelqu'un qui effectivement est en dette pour des choix qui manifestent une avarice, qui manifestent un manque de contrôle de soi? Ce n'est pas quelqu'un qui est irréprochable au niveau des finances, comme le réclament ces commandements dans 1 Timothée 3. On continue. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, je ne pourrais pas détailler avec beaucoup de versets, mais le mot foi dans la Bible, il signifie parfois la foi subjective que nous avons, j'ai foi en Dieu, et parfois cela signifie la foi objective qui est décrite dans l'Écriture. En d'autres termes, parfois le mot foi signifie ma foi personnelle, et parfois le mot foi signifie le contenu de la Bible. C'est pour cela que dans Jude 3, il est dit que les chrétiens doivent combattre avec persévérance pour la foi, la parole de Dieu, qui a été donnée une fois pour toutes aux chrétiens. Donc, ici, il est question de la Bible. Ils doivent garder le mystère de la Bible, le mystère de la foi décrite dans la Bible. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Alors, le mot mystère, mystérion en grec, il signifie quelque chose qui était voilé et qui a été révélé. Ce sont les doctrines de la foi qui ont été révélées. Donc par exemple, Paul dit « Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, nous serons tous changés en un clin d'œil. » 1 Corinthiens 15, c'est l'enlèvement. Donc le mystère de la foi, ce sont les doctrines de la Bible. Ce sont les choses qui étaient mystérieuses dans les époques passées, mais qui ont été révélées par les apôtres et les prophètes qui ont reçu ces révélations et qui les ont ensuite transmises aux chrétiens et qui les ont écrites dans le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce que le mystère de la foi? Le mot mystère est utilisé pour l'enlèvement. Il est utilisé pour l'union des gentils et des juifs dans l'Église. Il est utilisé pour toutes sortes de choses. Et en résumé, le mystère de la foi, c'est la doctrine chrétienne. Les diacres, écoutez bien, c'est quelque chose qui n'est quasiment jamais utilisé comme un critère de sélection chez les diacres. Un diacre doit connaître sa Bible excellemment bien. Il garde le mystère de la foi avec une bonne conscience. C'est-à-dire, il connaît sa Bible et il la pratique avec une bonne conscience. Un diacre doit avoir une excellente doctrine. Ce n'est pas quelqu'un qui ignore la parole de Dieu. C'est pour cela que beaucoup de convertis ne seront peut-être pas éligibles pour être un diacre, mais c'est possible qu'il le soit si par exemple c'est quelqu'un qui a étudié la Bible pendant longtemps et qui se rend compte qu'il n'a jamais été converti, et il se convertit et il connaît la Bible très bien et il veut servir. Mais quelqu'un qui a été à l'église fidèlement pendant 30 ans et qui ne connaît pas sa Bible, qui ne peut pas vous expliquer qu'est-ce que l'enlèvement, qui ne peut pas vous expliquer la doctrine sur la fin des temps, qui ne peut pas expliquer, il peut pas, en fait, il ne connaît pas la Bible, il ne connaît pas la vérité sur les dons spirituels, il n'est pas forcément capable d'être un enseignant, mais il ne connaît tout simplement pas le mystère de la foi, il ne connaît pas les doctrines de la Bible, eh bien il n'est pas éligible pour être un diacre. C'est ce que dit la Bible. Alors, c'est intéressant parce que si vous voulez, si on compare Tite, chapitre... Alors je vais lire le verset 10. Donc il doit garder le mystère de la foi avec une bonne conscience. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Sans reproche. Un qualificatif qui a été utilisé aussi pour les pasteurs au verset 1 à 7. Ils doivent être sans reproche, irréprochables. Irréprochables dans leur doctrine, irréprochables dans leur finances, irréprochables dans leur témoignage avec les autres, irréprochables, des hommes irréprochables. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont sans péché, puisque personne n'est sans péché, mais si vous regardez à leur vie, vous ne pouvez pas trouver quelque chose qui est un défaut évident dans son mariage, dans son travail. Non, il est quelqu'un qui a vraiment un bon témoignage devant le Seigneur et qui connaît sa Bible. Sans reproche, de même,
Les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout, etc. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Encore une fois, quelque chose qui fait écho à ce qui est écrit pour les anciens. Alors, laissez-moi vous lire les qualifications pour un pasteur qui sont aussi écrites en Tite. Tite 1, 5. « Je t'ai laissé en Crète, dit Paul à Tite, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants sont croyants et ne sont pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable, qu'il ne soit pas arrogant, colérique, buveur, violent et attiré par le gain. Au contraire, il doit être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole, digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée. » Vous voyez donc qu'il y a énormément de parallèles entre le diacre et l'ancien. Pourquoi? Parce que le diacre et l'ancien sont tous deux appelés à être irréprochables. Et dans les deux cas, ils doivent connaître leur Bible. Ils doivent tenir le mystère de la foi. Ils doivent être attachés à la parole comme elle leur a été enseignée. La différence, c'est que le diacre, il n'est pas appelé à enseigner nécessairement. Et il n'est pas nécessairement quelqu'un qui n'est pas un nouveau converti. Donc il peut être un nouveau converti qui connaît sa Bible, mais il ne doit pas nécessairement être capable de prêcher ou d'enseigner. Donc, quand vous pensez à un diacre, quand vous regardez des diacres dans la plupart des églises, ce ne sont pas des personnes qui sont particulièrement connues pour être hospitalières. Ce ne sont pas des personnes qui souvent sont connues pour être des gens qui ont un témoignage irréprochable. Ce ne sont pas des personnes qui connaissent leur Bible particulièrement bien. Donc, la vérité, c'est que si vous imaginez quelqu'un qui aspire à la charge de pasteur et il se rend compte qu'il n'est pas capable d'enseigner, il n'a pas vraiment ce don d'enseigner, eh bien vous venez de trouver un diacre. Un diacre, c'est quelqu'un qui est comme un pasteur, mais il n'est pas capable d'enseigner. Ce n'est pas son rôle, il n'a pas reçu ce don de prêcher, d'enseigner, d'encourager, d'exhorter les frères et sœurs. Il n'a pas ce rôle-là. Eh bien c'est un diacre. Donc, vous voyez, le diacre et le pasteur ont les mêmes qualifications spirituelles. Trop souvent, nous voyons le pasteur, il est là, et le diacre, eh bien, c'est quelqu'un qui veut servir dans l'église et on ne l'examine pas. Il n'y a rien qui est particulier dans la pensée des dirigeants de l'église. Mais, en fait, dans la Bible, le diacre, il doit être mis à l'épreuve, il doit être irréprochable, tout comme le pasteur, dans son caractère. Mais, le pasteur, il a une autorité et il enseigne. Vous voyez donc que le rôle du diacre est glorieux et que peu de personnes sont qualifiées. Nous verrons dans une autre vidéo que les diacres sont seulement des hommes. C'est une autre surprise peut-être pour vous, et pourtant c'est ce que ce passage vous enseigne. C'était connaîtrepourvivre.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube. N'hésitez pas à activer les notifications afin de recevoir les messages pour les nouvelles vidéos. Laissez-nous un j'aime, partagez ces vidéos afin que d'autres puissent en bénéficier. N'hésitez pas non plus à devenir membre de Disciples de Jésus, notre groupe sur Facebook, et à visiter connaîtrepourvivre.com. Vous y trouverez des centaines de ressources spirituelles pour vous aider à connaître Dieu et sa parole pour vivre à sa gloire. A bientôt pour de nouvelles vidéos et que Dieu vous bénisse.